Que soyez vraiment bénis. Voilà, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Voilà, pour sa fidélité. Nous serons encore là euh, le 31. Voilà, pour encore rendre des actions de grâce à notre Dieu. Voilà, pour sa bonté, pour sa fidélité. Voilà, donc le frère Djedje n'est pas encore là, je crois. Ok, il n'est pas encore connecté. Ok, le frère Gelati est avec nous. J'espère que la connexion ne va pas le lâcher. Voilà, en tout Ouais, cas, mais merci. c'est bien. Ok. Soyez vraiment bénis tous pour votre présence encore ce matin. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui c'est le dernier dimanche. Voilà, Dieu nous a soutenus durant toute l'année. Par sa grâce, nous avons encore le souffle de vie. Nous sommes comptés parmi les vivants. Nous lui rendons toute la gloire. Voilà, nous avons cette semaine eu voilà, un temps de prière. Et voilà, nous restons en tout cas dans ce temps de prière. Voilà, ceux qui peuvent vraiment continuer voilà, à prier demain, après-demain, voilà, disposez-vous même individuellement. Voilà, restons dans cet esprit de prière jusqu'à ce qu'on se retrouve encore voilà, le mercredi voilà, pour notre mini-veillée. Alléluia. Voilà. Donc nous allons, voilà, sans plus tarder, commencer notre préculte. Voilà, vous connaissez déjà le principe. Voilà. Il y avait un frère qui m'avait posé des questions sur le livre de l'Apocalypse. Je ne sais pas s'il est là. Je ne sais pas si le frère est là. Ou bien le frère ou la sœur. Voilà. Ok, d'accord. Si le frère n'est pas là, je voulais qu'il répète Moi, sa mon frère, question. j'avais posé une question dans le groupe. Hmm. Dans le Ça groupe, est-ce remonte que à... Oui. on avait... Bon, ok, répète ta question alors. Peut-être qu'on a... C'était par rapport aux étoiles dans l'Apocalypse. Je voulais Hmm. savoir si ça correspondait aux anges. Ah, ok. C'était en fait par Oui, rapport... Je vais juste oui. reprendre ma question. Ok. Les étoiles. La Tu peux question que donner j'avais quelques posée, références? c'était... Parce que ça va dépendre de la oui, référence. C'est que dans l'Apocalypse... Le livre de l'Apocalypse, de façon générale, c'est un livre qui est rempli de symboles, ok, d'images. Et souvent, chaque image ou bien les symboles ont une signification. Ok? oui. Voilà. Depuis le début, quand vous regardez depuis le premier chapitre, voilà. Je te laisse, hein, si tu peux chercher peut-être le temps que Oui, c'est bon. Ok. C'est Voilà. Apocalypse chapitre 8, versets 10 à 11. Ok. Chapitre Et 8. Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 2. Ok. Apocalypse chapitre Donc le 8. Donc, verset je 8, vais afficher le chapitre 8, verset. verset 10 à 11. Hein. Apocalypse chapitre 8. Le verset 10 à 10 à 11. 11. On va lire. Le troisième ange sonna de la trompette. Donc ici, nous sommes dans les trompettes parce qu'il y a eu l'ouverture des sept sceaux. Et quand les sept sceaux sont ouverts, au septième sceau, on aboutit, on commence l'ouverture, ou bien les sept trompettes vont sonner. Et à chaque fois qu'il y a une Mhm. trompette qui sonne, il y a un malheur ou un jugement qui s'abat sur la terre. Ok, donc là nous sommes dans le troisième ange qui va sonner de la trompette. Il tomba du ciel une grande étoile comme un flambeau et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
Le nom de cette étoile est absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Ok. Donc là, Jean, dans sa vision, c'est vraiment une étoile qu'il voit. Ok, une étoile, comme lorsqu'on soulève les yeux, on voit les étoiles là. Et donc cette étoile-là va venir et va frapper, va tomber sur les eaux. Et quand cette étoile-là va tomber dans les eaux, c'est que Jean regarde, c'est que le tiers des eaux ou des fleuves vont devenir amers, vont être en quelque sorte empoisonnés. Donc ce qui va faire que tous les hommes qui vont réellement boire ces eaux-là vont mourir. Donc le tiers des eaux vont devenir amers et beaucoup de personnes vont mourir. Amen. Ici, cette étoile, ce n'est pas un ange. Ok, c'est une image qu'il voit. Dans sa vision, parce que souvent, quand des gens ont des visions, ce qu'ils voient, c'est l'image qui compte, c'est-à-dire que c'est le sens. Cela ne veut pas nécessairement dire que les choses vont se passer comme il y a une étoile qui va quitter. Non. C'est une manière de dire le temps arrive lorsque les jugements de Dieu vont commencer à s'abattre sur la terre. Parce que puisqu'on voit, quand la première, on peut même commencer, le premier ange sonna de la trompette, il eut du grêle mêlé du feu qui fut jeté sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, le tiers des herbes fut brûlé, le tiers. Donc ce sont des jugements qui viennent sur la terre. Beaucoup de catastrophes, de malheurs qui vont venir. Donc ici, c'est une manière de dire, dans ce que j'en vois, il sait que le temps arrive où il y aura quelque chose que les hommes n'ont jamais l'habitude de voir. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'ordre naturel des choses va réellement être chamboulé. Les eaux, une partie des eaux va être en poids. Et ça n'a rien à voir avec quelque chose de naturel. Ce sont des jugements de Dieu qui vont commencer à s'abattre sur la terre. Dieu va commencer à intervenir dans les actions des hommes. Ici, c'est ce que j'en vois. Ce n'est pas un ange, c'est vraiment une étoile qui voit qu'on fia qui quitte et qui frappe. Ok, mais les conséquences après, il voit que c'est beaucoup de personnes qui vont mourir. Amen. Maintenant, l'autre passage, c'est quoi? C'est chapitre 9, versets 1 à 2. Voilà, chapitre 9, le verset 1 à 2. Ici, on te dit, le 5e ange sonna de la trompette. Et lorsqu'on faisait l'étude sur le livre de l'Apocalypse, on a dit que les jugements de Dieu vont aller de mal en pire. Dieu va commencer crescendo. Il va commencer crescendo. Et les choses vont continuer à s'empirer. Ok? Là, quand l'ange sonne, le 5e ange sonne de la trompette, il dit, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Ici, cette fois-ci, ce n'est pas une étoile normale que j'envoie, comme le chapitre 8. Non. Cette étoile-là, c'est un esprit, c'est un démon, c'est un esprit supérieur. Donc, il dit, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et souvent, certains vont vous dire que cette étoile, c'est le diable, c'est Satan. Bon, ça, ce sont des interprétations. Ok, chacun, il y a d'autres qui vont dire c'est un démon, d'autres vont dire que non, c'est le diable, puisque souvent les anges dans la Bible peuvent aussi être symbolisés par les étoiles. Donc, cette étoile, ce n'est pas la même étoile que Jean voit dans le chapitre 6. Ici même, c'est une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et il dit, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. On va lui donner le pouvoir d'aller ouvrir le puits de l'abîme. Et quand il va ouvrir le puits de l'abîme, parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons que il y a des anges, lorsqu'ils ont été chassés du ciel, Dieu les a liés dans l'abîme. Parce que ce sont des esprits très terribles, très méchants, très mauvais, s'il vous plaît. Le frère Boucheron, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro.
Si vous ne parlez pas, vous pouvez fermer. Comme on n'est pas dans un temps de prière, pour ne pas qu'il y ait des échos, voilà, vous pouvez fermer vos micros. Voilà. Donc, ces anges-là ont été liés dans l'abîme. Ils sont là-bas. Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, n'a pas voulu que ces anges-là soient en liberté. Tout ça, c'est par amour pour l'homme. Voilà. Parce que si ces anges étaient sur terre, la vie allait être invivable. Il allait trop avoir beaucoup de trucs terribles. Donc, Dieu les a liés dans l'abîme. Il y a certains même qui réservent pour le jugement. Donc, lorsqu'on arrive ici, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va ouvrir les puits de l'abîme. Il va permettre à ce que ce démon-là puisse réellement avoir l'autorisation d'aller. C'est pour cela qu'on lui donne la clé. C'est une image, c'est un peu comme si on lui donne la clé de l'abîme. Et comme je l'ai dit, beaucoup de choses sont vraiment symboliques. C'est vraiment le sens. Vous voyez l'image globale. Si vous voulez rentrer dans trop de détails, vous allez vous perdre. Mais c'est le sens profond qu'il faut vraiment regarder. Donc, ce démon va avoir le pouvoir d'aller ouvrir le puits de l'abîme. Et quand il ouvre le puits de l'abîme, la Bible dit, il monta du puits une fumée, comme la fournaise d'une grande fournaise, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et donc on ouvre, la fumée sort. Ben, dans cette fumée, j'en vois des sauterelles, c'est-à-dire des créatures. Bon, c'est vrai que souvent, vous voyez, le monde spirituel, c'est un monde qui est un peu difficile. Donc souvent, quand les prophètes ont des visions, ils essayent, avec le langage humain, de décrire pour que les autres puissent comprendre. Mais souvent, il n'y a pas de mots pour les décrire. Ok? Donc, la fumée va sortir des sauterelles, mais ces sauterelles, il ne faut pas penser que ce sont nos sauterelles qui sont là. Hein. Ce sont des démons. Ce sont des esprits mauvais. Parce que dans le monde, on a déjà dit là, quand on faisait l'étude sur la création, on a dit que les esprits ont le pouvoir de la transformation, de la métamorphose. Même Jean arrivé à un moment donné, il voit même Satan sous la forme d'un dragon, avec 7 têtes. Ok? Voilà, un être bizarre, tu vois. Donc c'est ça. Le monde des esprits, c'est un monde d'illusion. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc souvent quand on voit les choses, il ne faut pas voir ça de façon littérale. Ce n'est pas nos sauterelles, mais ce sont des créatures, ce sont des démons. Et donc, ils vont réellement sortir et ils vont se répandre sur la terre. Et la Bible dit, il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Il leur dit, et ceux-là, quand ils vont venir, c'est-à-dire quand Dieu les relâche, ils ne viennent pas pour faire du mal à la nature, à l'herbe, à la verdure, aux arbres. Non, 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 non. Ils viennent pour torturer tous les hommes sur la terre qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front, qui n'ont pas la marque de Dieu. Alléluia. Et de façon spécifique, il leur fut donné non de les tuer. On dit non, ne les tuez pas. Ramenez sur la terre l'atmosphère de l'enfer. Pour que les gens comprennent c'est quoi suivre le diable, servir Satan, être avec l'Antichrist, c'est quoi. Donc ils vont envoyer sur la terre l'atmosphère de l'enfer. À l'enfer, les gens souffrent, mais ils ne meurent pas. Les vers ne meurent pas. Et ils vont envoyer sur la terre l'atmosphère de l'enfer. Et la Bible dit, mais les tourments, ils vont leur dire, vous ne devrez pas les tuer, vous devez les tourmenter pendant 5 mois. 5 bons mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. En ce jour-là, regardez, tellement que ils vont envoyer l'atmosphère de l'enfer sur la terre. La Bible dit que en ce jour-là, les hommes chercheront la mort. Et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir. Et la mort s'enfuira loin d'eux. C'est-à-dire que tellement que les gens vont souffrir, ils vont vouloir mourir. Vous savez, souvent quand on souffre à un certain niveau, on dit la mort est mieux. Mais ce jour-là, les gens ne vont pas mourir. Dieu ne va pas permettre à ceux qui meurent. Ils vont subir.
Voilà. Alléluia. Et on te donne, Jean va te décrire ces êtres. C'est vraiment bizarre. C'est pour cela que je dis souvent, quand on était sur le livre de l'Apocalypse, je dis, quand on va arriver à cette période, vaut mieux ne pas sur terre. Vaut mieux ne pas sur terre. C'est pour cela que, regardez, quand on voit, même quand après les 4 sceaux, regardez, quand le quatrième ange va sonner, regardez, le verset 13, je regardais, j'ai entendu un aigle qui volait du milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur à la terre et aux habitants de la terre, à cause des autres sons des 3 anges qui vont sonner. On a vu 4 qui ont sonné. Dieu dit, les 3 derniers qui vont sonner là, vous n'avez aucune idée. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vu jusqu'à la 4e trompette qui a sonné, ce sont des échantillons. Ce qui arrive est terrible. Et c'est juste après ça qu'on donne la clé à ce démon et il ouvre les puits de l'abîme. Et ces êtres-là vont sortir. Des êtres vraiment bizarres. Parce que quand Jean les regarde, il dit, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour la bataille. Ils avaient sur leur tête comme des couronnes semblables à des couronnes d'or. Leur visage était comme des visages d'hommes. Vous voyez? Donc tu vois des créatures qui sont comme des hommes, ils sont comme des animaux. Ils ne sont pas des hommes, ils ont des visages d'hommes, ils ont des cheveux de femmes, parce qu'il dit, elles avaient sur elles des cheveux comme des cheveux de femmes et des dents comme des dents de lion. Ça, c'est le monde des esprits démoniaques. Et c'est ceux-là qui vont avoir le pouvoir de faire du mal aux hommes. Donc ça sera vraiment une période vraiment très terrible. C'est pour cela qu'on dit malheur, malheur, malheur à la terre. Voilà. Donc c'est pour cela que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons tout faire pour que lorsque l'enlèvement aura lieu, qu'on puisse partir. Parce que les gens, personne n'a idée de ce qui s'en vient. Tu ne sais même pas ce qui va se passer. Voilà. Ce sont des choses terribles. Les hommes n'ont pas d'idée. Voilà. Des démons qui vont envahir la terre, des esprits. Et je suis sûr que quand ces choses-là vont arriver, peut-être que les gens, le diable et l'antichrist vont dire aux gens, non, vraiment, on n'est pas les seuls dans l'univers, ce sont des extraterrestres, tout ça. Aujourd'hui, on voit même des films où les gens déjà préparent l'esprit des gens à l'invention des extraterrestres, beaucoup de choses. On n'est pas les seuls dans l'univers. Voilà. Il y a d'autres créatures qui sont dans d'autres places, sur d'autres planètes. Ça serait un temps de grande séduction. Le diable va séduire les gens. Voilà. Donc, que ceux qui ont des oreilles entendent. Donc ici, ma soeur, je dirais simplement que ici, l'étoile dans le chapitre 9, c'est un esprit, c'est un démon. Voilà. Dans le chapitre 8, c'est vraiment une étoile normale que Jean voit qui tombe. Donc, en fonction du contexte, souvent, on peut interpréter pour savoir est-ce que ça, c'est une étoile normale ou bien ça, c'est peut-être un esprit ou bien un ange. Voilà. Ou bien, voilà. Même quand on lit, je crois, les premiers chapitres, Jean voit Jésus-Christ au milieu, de 16 chandeliers. Et dans sa main, il y avait 16 étoiles. Amen. Ici, les étoiles, je crois, c'est le chapitre 1. Chapitre 1, voilà. Le chapitre 1. Ces étoiles-là, ce sont les messagers des 16 églises. Bon, que d'autres interprètent par les anges des 16 églises, mais ce sont des messagers. C'est-à-dire que les leaders, les responsables de ces églises-là, ceux qui sont chargés d'apporter la parole, voilà, d'exercer le ministère de l'enseignement, qui sont comme les autorités. Donc tous ceux-là, ils sont entre les mains du Seigneur Jésus, pour dire que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui les inspire, qui est leur patron, c'est lui qui les guide. Voilà. Donc vous voyez. Donc en fonction du passage, on peut savoir est-ce que étoile ici, c'est un homme, ou bien étoile ici, c'est un démon, ou bien étoile ici, c'est une étoile normale. Donc c'est le contexte qui va vraiment définir. Merci frère Olivier. J'avais juste noté dans ma question, parce qu'en fait, je pensais pas, enfin moi, de ce que je comprenais, je pensais que c'était que des anges, les étoiles. Et par rapport au verset, par rapport au chapitre 9
Mhm. versets 1 à 2 qu'on a lu. Et par rapport au chapitre 20, versets 1 à 2, je pensais que c'était le Mhm. même ange. Parce que c'est écrit qu'il lui ait donné la clé de l'abîme. Et je Mhm. pensais pas que c'était un Le démon. Je chapitre pensais que 20, c'était un ange. le Oui, chapitre 20, chapitre c'est 20. pas le même ange. Le Parce chapitre 9, ça c'est un qu'il a la démon. clé de l'abîme. Voilà. Ici, le chapitre 20, c'est vraiment un vrai ange de Dieu, fidèle à Dieu. C'est pour cela que c'est lui qui vient et qui saisit le dragon, qui va le lier pour 1000 ans. Tu vois, on dit, puis D'accord. je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. Et il lui fut donné une grande chaîne. L'autre, on lui donne juste le pouvoir, parce que comme je le dis, ce sont des images, mais regarde le sens profond. L'autre démon, on lui donne juste le pouvoir de pouvoir libérer les démons qui sont dans l'abîme. Voilà. Donc lui les libère pour que ces esprits-là viennent travailler. Ici, ça c'est vraiment un ange de Dieu qui vient du ciel, qui est envoyé par Dieu pour vraiment venir lier Satan. Donc ça veut dire que c'est un ange qui est plus puissant que le diable. C'est pour cela que souvent on n'a pas besoin d'avoir peur du diable. Il y a des anges qui sont plus puissants que Satan. Satan, c'est vrai qu'il était grand quand il était dans la présence de Dieu, mais depuis qu'il a désobéi, Satan, il y a des anges qui sont plus puissants que lui. Voilà. OK. Et, et ce qui arrive, s'il vous plaît, faites attention à vos micros. Et ce qui arrive, c'est que vous voyez ici que c'est même pas euh, une légion d'anges que Dieu envoie. Un seul ange, il vient, il va saisir le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, il va le lier pour 1000 ans. Il va le jeter dans l'abîme. Il va céder l'entrée au-dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations. Donc, pendant 1000 ans, il va lier le diable. Satan sera lié pendant 1000 ans. Voilà. Donc, ce n'est pas les mêmes esprits. Alléluia. Voilà. Ça va? Pas vraiment. C'est bon? J'ai du mal avec. J'ai un peu de mal j'ai un peu de mal à me dire que Dieu il donne la clé de l'abîme à un Oui. démon. Non, quand on dit donner la clé de l'abîme à un démon, c'est Dieu va lui donner la permission. Dieu va laisser faire. Voilà. C'est pour cela que j'ai dit que ce sont des images. Il ne faut pas voir ça comme si Dieu qui vient donner la clé à un démon pour dire bon. Non, c'est pas Dieu qui vient donner la clé. Ok, ce sont des images. C'est pour cela que j'ai dit quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, ne prenez pas les choses nécessairement de façon littérale. Ok, voilà. C'est vrai que Jean lui voit dans sa vision, il décrit ce qu'il voit, mais ce qu'il voit, il y a un sens derrière. Il y a une explication derrière. Même Jean lui-même, il y a des visions qu'il a eues dans le livre de l'Apocalypse. Il était étonné, il ne comprenait pas. Et il y a l'ange qui va lui dire, ne t'étonne pas, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Quel est le mystère derrière tout ce que tu as vu. Ok, voilà. Donc le monde des révélations, c'est ça. Souvent, Dieu peut te montrer des choses, mais il ne faut pas prendre ça comme si c'est quelque chose de littéral. Voilà. Tu peux voir des animaux avec bizarre, comme le Daniel qui voit dans sa vision, il voit 4 animaux qui sortent de la mer. Le lion, ok. Il y a un autre qui est un ours, il y a un autre qui est un léopard. Mais lui voit des animaux. Mais après, on lui dit, ce sont 4 royaumes qui vont venir sur la terre. Pourtant, lui, il a vu des animaux. Mais chaque animal représente un royaume. Et on commence à lui décrire. Donc, les visions, c'est ça. Voilà. Faut pas voir et puis penser que les choses vont se faire littéralement. Non. Voilà. Non, non, je pense pas que ça va se faire littéralement, mais je pensais qu'il fallait juste que je prenne la définition des Ouais. 7 étoiles dans la main de Jésus comme Oui. étant les anges. Parce une étoile, c'est tellement immense qu'une Mhm. étoile qui tombe sur la terre, je me suis dit, c'est pas possible, c'est clair que c'est pas physique.
Ouais, Parce qu'une étoile, c'est comme le soleil, c'est une étoile. ouais, Une étoile, les étoiles sont immenses. Il y a des étoiles qui sont beaucoup plus grosses que la Terre. ouais, Et je m'étais dit, enfin, je me suis dit, calcul 1 plus 1 égale 2. Euh, Apocalypse 1:20 dit que c'est les 7 anges. ouais. Étoile égale ange. C'est Le qu'en mot, fait, regarde, non, 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 le mot ange en grec, le mot qui a été traduit par ange ici, c'est le mot angelos. Ok? Voilà. Même en hébreu, le mot ange, ça a deux significations. Ça veut soit dire messager, ou bien ça veut dire ange. Tu vois? Voilà. Ça, ce sont des choses que peut-être que tout le monde ne sait pas. Donc, souvent, quand tu vois en hébreu, on dit malak. Malak, en hébreu, ça peut désigner un messager de Dieu qui est un homme, parce que c'est un envoyé, un messager. On dit aussi malak. Ou bien ça peut désigner un messager qui est un ange. Donc, en fonction du contexte, on va dire c'est un ange, vraiment, donc un esprit que Dieu envoie, qui vient comme un messager. Ou bien ça peut être un prophète, ou bien ça peut être un serviteur qui vient comme un messager. Tu comprends? Même chose en grec. oui. Voilà. Donc, le mot, c'est vrai qu'on va te dire écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Mais c'est comment Jean va écrire à un ange. Tu vas écrire. Parce que c'est ça, regardez. On va lire, excusez-nous, hein, ouais, comme on est là, il faudrait qu'on explique pour que les gens comprennent. Je vais lire. Il dit, excusez-moi, le mystère des 16 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 16 chandeliers d'or. On a vu, on lui dit que les 16 étoiles sont les 7 anges des 16 églises. Mais la traduction, quand on dit ange là, ça veut dire, on peut aussi mettre messager. Tu vois? Mais ici, dans notre traduction, ils ont mis ange. Mais dans le grec, ce même mot, on peut le traduire par messager, on peut le traduire par ange. C'est un peu comme le mot malak en hébreu, qui peut être traduit par un messager humain ou bien un messager qui est un esprit ou bien un ange. D'accord. Voilà, c'est pour cela que quand tu lis ici, on te dit par exemple au chapitre 2, on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Jean, toi tu vas écrire à l'ange de l'église d'Éphèse comment? Tu vas écrire un esprit. Mais les esprits sont sous le commandement de Dieu. Parce que ce sont des lettres que Jean a écrites. Et puis il a envoyé aux 16 églises physiquement parce qu'on lui dit tout ce que tu vois, écris-le et envoie-le aux 16 églises. Donc il écrit et il envoie à chaque responsable, ceux qui sont comme des pasteurs, des responsables qui dirigent ces 16 églises. Donc le message qu'il envoie, ce n'est pas un ange, c'est aux responsables de ces églises pour dire voici la révélation que Jésus m'a donnée. Voici ce qu'il vous reproche, ce que vous faites qui est bien. Vous faites ça, tu as de la persévérance, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tout. Quand il finit de dire ça, il dit mais ce que j'ai contre toi. Voilà. Donc c'est à l'église qui parle. J'approuve certaines choses que vous faites, mais il y a certaines choses que je désapprouve. Un ange va faire quoi avec ça? Ils sont chez Dieu. Il n'y a rien qu'ils font qui est mauvais. Ils sont des serviteurs parfaits. Voilà, les anges ne pêchent pas. Ils n'ont même pas droit de pécher. Tous ceux qui ont péché ont été chassés de la présence de Dieu. Donc c'est vraiment aux messagers des 7 églises. Mais ici on te dit ange. Amen. C'est pour cela que je dis le mot ange, c'est en fonction du contexte. Le mot étoile, c'est en fonction du contexte. Ça va? Oui. Merci, Ok. frère Olivier. Ouais, c'est une bonne question. Ça permet de clarifier les choses. Parce que vous savez que même moi, même au début, quand je lisais, quand on était encore truc, quand on lisait le livre de l'Apocalypse, quand on voit ange, on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. On pensait que c'était vraiment aux anges. Mais ce n'est pas des anges. C'est aux messagers. Oui, le frère Sylvain.
Tu es arrivé là, même. Oui, shalom, shalom. Ça Alors, tombe bien par rapport aux questions de la sœur. Donc, euh, j'avais l'habitude aussi de lire ces passages. Je mhm, vais juste essayer de donner de quelle manière je les comprenais et comme ça, vous pourrez certainement ok. m'orienter et voir si c'est ça. Alors, pour le premier passage, oui, effectivement, l'étoile, pour moi, j'ai toujours vu l'étoile comme une sorte de météorite. Parce que quand on Mhm, dit étoile, comme dit la sœur, voilà quoi, c'est pas forcément une étoile à la taille mhm, planétaire, ça peut être une météorite, ok, de taille, d'une certaine taille, qui tombe sur la mhm, Terre et qui, à cause des produits ou radioactifs qui peuvent à l'intérieur, vont empoisonner l'eau, voilà quoi, et du coup, les mhm, gens qui vont boire sous eau sont empoisonnés. Voilà comment j'ai souvent compris cette partie-là. Que c'est en mhm, fait une météorite qui, à un moment donné, qui va tomber et va empoisonner les eaux. mhm. Maintenant, pour ce qui est du deuxième aspect que Dieu Le chapitre donna, 9. donna la clé, voilà, le Mhm, chapitre 9. Bon, comme le disait tout à l'heure le frère Olivier, ça ne veut pas forcément dire que Dieu va décider à un moment donné de donner la clé. Mais l'image que j'ai souvent de ça, c'est l'homme qui est dans sa transgression, dans son péché, à un moment mhm, donné, ok, va donner accès au diable dans sa vie. Donc, va plus ou moins légitimer le fait que l'ennemi mhm, intervienne dans sa vie. Donc, pour moi, cette période correspond à une période de l'histoire où l'humanité se sera vraiment corrompue au mhm, point où, à un niveau, il sera légitime, ok, que le camp de l'ennemi accède à un autre stade pour vraiment avoir un peu plus d'action sur la vie des humains, quoi. Ça peut mhm, être une période de péché où l'humanité s'en donne beaucoup plus au péché et à un moment donné, donc, Dieu va donner maintenant accès, puisque c'est les hommes qui l'ont voulu. Donc, c'est cette manière que je conçois le fait que Dieu aurait mis la clé. Donc, rien n'arrive sans qu'il le mhm. permette. Donc, c'est pas qu'il a voulu, mais c'est les actions humaines qui font que, à un moment donné, le L'ennemi a diable a accès. accès. Voilà. C'est aussi Je une souvent. compréhension. Ce que tu dis aussi, on peut aussi voir ça lorsque le diable vient tenter Jésus et il lui dit, si tu te prosternes devant moi, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes et la gloire, car elle m'a été donnée. Ok. Voilà. Maintenant, on dit, mais qui a donné ça au diable? Eh bien, c'est pas que l'homme a remis la clé du monde ou bien la domination du monde au diable, mais effectivement, l'homme, par son péché, par sa désobéissance, a donné, du point de vue sur le plan spirituel, le contrôle à Satan sur le monde, qui a fait que le diable est devenu le maître de ce monde. Donc quand il dit qu'elle m'a été donnée, cela ne veut pas dire que c'est Dieu qui lui a donné ou bien c'est l'homme qui lui a donné, mais par le péché de l'homme, l'homme a remis la domination du monde au diable. Donc c'est pour cela qu'il vient dire à Jésus, tu te prosternes devant moi, tu m'adores, je te donne ça parce qu'elle m'a été donnée. Mais qui t'a donné Satan? Est-ce que l'homme t'a donné ça ou bien Dieu t'a donné ça physiquement? Non. Donc ça va un peu dans ce sens-là. Pour dire que, effectivement, quand la Bible dit à cette étoile, c'est vrai que ici, moi personnellement, ici, cette étoile-là qui est tombée d'abord, c'est une étoile qui était tombée du ciel. Donc c'est pas comme c'est un ange qui est au ciel que Dieu envoie. Lui, il était déjà tombé du ciel, chassé du ciel sur la terre. Ok. Et là, maintenant, on dit la clé du puits de la Bible lui fut donnée. C'est un peu comme si il reçoit autorité au pouvoir, l'autorisation, le pouvoir, ou bien Dieu permet à ce qu'il puisse réellement avoir l'autorité, la puissance nécessaire pour aller réellement ouvrir le puits de l'abîme où il y a des esprits qui étaient enchaînés là-bas qui vont réellement venir sur la terre. Voilà. Donc on peut voir ça comme ça.
Voilà. Maintenant, pour le cas du chapitre 8 que tu as interprété, on peut aussi voir ça comme ça, pour dire, même de toute façon, quand on lit, souvent la première interprétation qu'on a, qui nous vient à l'esprit, c'est ça. C'est que, est-ce que c'est pas peut-être une météorite qui vient, qui tombe? Voilà, ok. Mais ce qui fait que cette explication peut aussi questionner, parce que regardez, on va peut-être lire, il dit quelque chose, non, voilà, verset. Le troisième ange sonna de la trompette, il tomba du ciel une grande étoile comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le tiers des fleuves. Donc, ce n'est pas une seule météorite. C'est pas pour dire que c'est une... Parce que le tiers des fleuves, il y a beaucoup de fleuves. Si c'est comme c'était peut-être on dit être tombé sur tel fleuve, on peut dire bon, peut-être une météorite qui tombe sur une fleuve. Donc c'est pour cela que j'ai dit, voyez ça vraiment comme une image. C'est vrai que j'en vois comme ça, quelque chose qui tombe, mais en réalité, c'est pour dire que le temps arrive, parce que même le nom, il y a un nom qu'on donne à cette étoile. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, ça veut dire que le tiers des eaux va devenir amer et les hommes vont mourir. Voilà, c'est vraiment une image. Voilà, pour dire que le temps arrive où il y a une malédiction, il y a quelque chose qui va arriver sur les eaux vont devenir comme empoisonnées. Ça sera un jugement de Dieu. Ça va? Alors, Olivier, c'est vrai que c'est plus facile avec l'exemple que tu as donné de Jésus dans le désert, c'est plus Oui. facile de comprendre effectivement comme ça, quand la puissance, enfin, la terre a été donnée à Satan, effectivement, c'est plus facile de comprendre comme ça. Merci, Amen. Ouais. Amen. Parce que souvent, quand vous lisez des passages dans la Bible, il y a souvent, il y a des explications qui sont beaucoup plus spirituelles, comme tu le dis. Parce que si tu lis ça, tu vas dire, ah, mais qui a donné ça au diable? Comme je le dis, Satan, il ment aux hommes. Mais souvent, quand il va devant Dieu, il ne peut pas mentir. Ce qu'il dit, quand il dit qu'elle m'a été donnée, c'est vrai. L'homme lui a donné. Comment l'homme lui a donné? Par son péché, sa désobéissance. Alléluia. Voilà, que le Seigneur nous aide. Oh là là, on a perdu beaucoup de temps là-dessus. Hein. Souvent, le temps passe tellement vite. Ok, d'accord. Donc, on va passer à la question suivante. Il n'y a pas de questions dans les commentaires. Oui, le frère Gilles qui a levé la main. Boucheron. Tu peux ouvrir ton micro. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, je voulais juste poser la question dans Révélation au chapitre 7, quand les démons sortent de l'abîme pour tourmenter les hommes. Est-ce que ces démons, ce sont les démons qui se sont alliés avec les filles avant le déluge pour faire les Néphilim? Est-ce que ce sont ces démons-là en question? Bon, d'abord, les Néphilim, c'était eux, ils étaient le fruit des fils de Dieu, des filles des hommes. Eux, ils sont vraiment morts. Dieu les a détruits tous dans le déluge. Maintenant, parmi les anges qui avaient abandonné les demeures, même si c'est vrai que bon, oh là là, il y a qui a son micro ouvert. S'il vous plaît, fermez vos micros. Voilà, je vais fermer tous les micros. Voilà, pour éviter les interférences. Voilà, maintenant, donc les Néphilim, eux, ceux qu'on appelle les Néphilim, ce sont les géants qui étaient sur la terre. Eux, Dieu les a détruits dans le déluge. Maintenant, les anges déchus qui sont venus, voilà, qui ont quitté leur demeure, il y a certains que Dieu effectivement a saisi, il a lié dans les abîmes. Voilà. Mais ici, on ne peut pas dire avec certitude, parce que c'est ça aussi, quand on parle aussi, il faut être aussi prudent, parce qu'il ne faudra pas aussi parler avec sûreté. On ne peut pas dire avec certitude que c'est nécessairement les mêmes démons. Est-ce que c'est une partie ou bien ce sont d'autres catégories de démons que Dieu a liés dans l'abîme, du fait de leur puissance, tout ça? Ça, Dieu vraiment connaît la révélation, à la réponse exacte.
Mais tout ce qu'on peut simplement dire, c'est que aujourd'hui, il y a une catégorie d'esprits, de démons qui sont liés dans les abîmes. Dieu, quand ils ont désobéi, n'a pas voulu que ces esprits-là soient en liberté. Parce que s'ils étaient en liberté, la terre allait vraiment être invivable sur la terre. Donc Dieu les lie dans les abîmes. Ils sont là-bas. Et ils attendent leur jugement. C'est une partie, à la fin des temps, comme on le voit dans l'Apocalypse, que Dieu va réellement relâcher. Non, il y a non seulement eux, mais quand on lit le 6e sceau, on voit que lorsque Jean ouvre le 6e sceau, il y a 4 esprits qui étaient liés sur le fleuve l'Euphrate, qui vont être relâchés eux aussi, et qui vont venir aussi avec leurs démons sur la terre. Et là, j'ai entendu le nombre. C'était 2 milliards de milliards. 2 milliards de milliards, ça fait 200 millions de démons qui vont descendre et qui vont avoir à leur tête des esprits supérieurs qui vont les conduire pour tuer le tiers des hommes sur la terre. Ouais. Donc c'est pour cela que je dis, c'est pour cela que souvent quand on lit le livre de l'Apocalypse, ça fait un peu peur. Parce qu'il y a trop de choses qu'on voit, même si beaucoup sont symboliques, mais on sait qu'il y a quelque chose comme ça qui s'en vient sur la terre. Une invasion démoniaque sur la terre. Et la terre, ça sera vivable. Parce que quand l'Antéchrist va venir, il va vouloir séduire les hommes et les hommes vont vraiment le suivre, vont croire. Parce qu'il pourra effectivement apporter la paix, la prospérité, c'est une stabilité sur la terre. Mais ça sera de courte durée. Parce qu'après ça, Dieu va permettre un certain nombre de choses sur la terre pour que les hommes voient qui est réellement l'Antéchrist. Amen. Vous savez, même le fait que nous vivons dans ce monde en paix, tu arrives à dormir chez toi, tu vas dormir, tu rêves, païen comme chrétien, c'est la grâce de Dieu. Dieu empêche beaucoup de choses dans ce monde. Le Saint-Esprit empêche beaucoup de choses dans ce monde à cause de la présence de ses enfants sur la terre. C'est pour cela que le diable ne peut pas faire ce qu'il veut. Les démons ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc quand l'Église va partir et que la grande majorité des hommes vont commencer à servir le diable, Satan va dire, ok, je retire ma grâce, une partie de ma grâce, et vous allez voir c'est quoi le monde des esprits. Voilà. Donc les démons vont commencer à agir sur la terre à un niveau jamais égalé, jamais vu dans le monde. Ouais. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pour cela que pendant que nous sommes là et qu'il y a la paix, craignons Dieu, préparons-nous pour l'enlèvement. Amen. Oui, frère Olivier. Oui, mon frère. Une question dans le groupe là. Ok. La question du frère Amel Zouzoua. Je crois que c'était le dimanche passé, c'était dans le chat et on a fait la capture pour mettre. Il dit, bonjour frère Olivier, une question. Pourquoi le plus souvent lorsque le Seigneur Jésus fait des miracles, entre parenthèses, guérison de malades, esprits impurs, chassés, il recommande aux gens de ne pas le faire savoir? Il a dit, bon, il a donné quelques versets, Marc 1, le verset 44, Marc 5, le verset 43, Marc 7, le verset 36. Voilà la question du frère. Ok. Ce qu'on peut dire de façon... Bon, je ne sais pas si tu peux répondre. Que je te... Oui, bon. Si voilà. Bon, c'est déjà quand Jésus fait des miracles et qu'il dit à ceux qu'il a guéris de ne pas dire aux gens, bon, la première des choses à laquelle on peut penser, c'est que déjà Jésus c'est quelqu'un qui n'aime pas se faire voir. Amen. Voilà. C'est quelqu'un qui n'aime pas se glorifier, c'est quelqu'un qui n'aime pas toujours montrer ce qu'il fait. Voilà, pour attirer sur lui des regards, la gloire et tout des hommes.
Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes d'accord que les hommes de Dieu, lorsqu'ils font des miracles, ils veulent que les gens voient. Ouais. Voilà, il y a un pasteur même, je crois, en Afrique du Sud, quand il fait un miracle, il se glorifie lui-même. Il dit, c'est moi, Alpha Lucao. Ouais, le fameux. Alléluia. Voilà, il fait un miracle et puis il dit, c'est moi, voilà, Alpha Lucao. Vous Alpha connaissez Lucao. ce homme de Dieu en C'est grec. celui qui avait fait Et il y a des... un miracle et ressuscité quelqu'un. Je sais pas si, qui avait fait un scandale, je ne sais pas si tout le monde se souvient. Voilà. Oui. Voilà. Oui, Il avait... Un faux miracle. voilà, Ouais. c'est ça. Et aujourd'hui, nous voyons aussi, même quand il y a des guérisons, ou bien il y a des moments de prière et de délivrance, les églises filment et ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des choses qu'en réalité, le Seigneur n'agrée pas. Le Seigneur n'agrée pas. Voilà, parce que quand ils font ça, nous savons tous, hein, c'est pour se faire de la publicité. Alléluia. C'est pas pour la gloire du Seigneur. Donc, je pense que la première des choses à laquelle on peut penser, c'est déjà ça. L'humilité, ouais. Voilà. Donc, aujourd'hui, le Seigneur veut nous amener à l'humilité. Si le Seigneur nous donne un don, si le Seigneur permet que l'Esprit de Dieu se manifeste Amen. au travers de nous pour faire de grandes choses, vraiment, veillons à ce que la gloire soit rendue au Seigneur. Ne cherchons pas toujours à nous mettre au devant, mais mettons Dieu au devant. Mettons Jésus-Christ de Nazareth aux écrans. Alléluia. Amen. Donc, déjà, moi, c'est la première pensée. Maintenant, s'il y en a d'autres, on a deux autres pasteurs qui sont là. Amen. Oui, je pense que le frère, voilà, déjà dit, hein. Voilà. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur Jésus, c'était quelqu'un de très, très, comme le frère l'a dit, de très, très humble. Voilà. Très, très humble. Et la Bible dit que nous devrons avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ. Voilà. Lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié. Ok? Il s'est humilié, il est apparu comme un simple homme. Donc, tous les miracles que Jésus faisait, ce n'est pas dans le but de montrer aux gens qu'il est fort, qu'il est puissant. Non, non, non. Il le faisait vraiment en toute humilité. C'est pour cela que, comme le frère l'a dit, quand Jésus guérissait les gens, il dit non, ne dites à personne. Quand on l'invite, viens ressusciter mon enfant, il rentre. D'abord, quand il vient même, il chasse tout le monde. Parce qu'il n'est pas là pour faire du bruit. Il chasse les gens. Alors que si c'était nous les hommes, on va même appeler les gens. Bon, venez voir. Venez, 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 venez. Allez-y annoncer. Venez. Et puis les gens viennent maintenant. Voilà, je vais ressusciter l'enfant. Et maintenant, on est là. Lève-toi. Et puis ça crie. Wow, power. Comme on le voit dans les églises aujourd'hui. Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Voilà, ça c'est du spectacle, du one-man show. Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Jésus n'est pas. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, quand vous voyez l'esprit de Christ, comment l'esprit avec lequel Jésus prêchait, il faisait ses miracles, il exerçait son ministère, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Et c'est pour cela que Dieu ne... Ça, c'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de miracles. Parce que les gens s'attribuent la gloire. Comme Dieu ne partage pas sa gloire, il vous laisse. Voilà. Donc, c'est très important de voir comment Jésus-Christ expliquait les choses. Faisait les choses, pardon. Humilité totale. Amen. Et nous devons réellement travailler dans cet esprit-là. Deuxième des choses, c'est que ce que Jésus faisait, c'était aussi un accomplissement des prophéties. Parce qu'il y a la prophétie d'Ésaïe, voilà, c'est ça même que je cherchais quand le frère parlait. Ésaïe 42, que nous pouvons même afficher pour qu'on puisse voir. Ésaïe 42. Voilà, on peut même commencer par Matthieu. On va commencer par Matthieu chapitre 12. Hein. Voilà. Regardez, Matthieu chapitre 12, le verset 15. On va commencer par le verset 15. Pour que vous puissiez comprendre pourquoi Jésus disait aux gens de ne pas annoncer. Matthieu 12, verset 15. « 12 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 verset 15. » 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 12
Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivait. Il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître. Il dit, n'allez pas dire aux gens, c'est moi, je vous ai guéri. Non, taisez-vous. Et la Bible dit, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Ça veut dire que Ésaïe avait prophétisé cette attitude du Messie. L'homme humble, simple, qui guérit, qui fait des miracles et qui dit aux gens, et on dit même, il leur recommanda sévèrement. Ça veut dire, c'est pas, il leur parlait avec sévérité pour dire, je vous ai guéri, mais ne dites à personne, ne le faites pas connaître. Donc, c'était vraiment avec sévérité. Pourquoi il le faisait? Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, parce que Ésaïe le prophète, il avait vu ça. Il avait prophétisé cette attitude du Messie. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point. Il ne criera point. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumineux qui fut jusqu'à ce qu'il fait triompher la justice. Et les nations espéreront en lui. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va crier, qui va faire des contestations. Il va prendre des haut-parleurs pour dire « Oh, j'ai guéri telle personne, j'ai fait tel miracle. » Non, non, non. Personne ne va entendre sa voix dans les rues. Pour dire, on va prendre un mégaphone pour dire « Oh, Jésus a guéri. Gloire à Jésus. » Il y a une femme qui était malade. Elle avait une perte de sang. Jésus-Christ de Nazareth l'a guéri. Oh, village 2. Est-ce que vous avez appris la nouvelle? Jésus-Christ de Nazareth, le Tout-Puissant, il a guéri une femme qui avait une perte de sang il y a 12 ans. On va encore dans l'autre village. Non. Voilà. Souvent même, Dieu peut te donner des révélations sur des gens. Tu n'es pas obligé de dire ça devant l'assemblée. Dieu t'a montré. Tu as vu quelqu'un. Tu as vu sa vie. Tu as vu qu'il n'est pas obligé de venir l'exposer devant les gens. Quand vous allez dans les églises où on expose la vie des gens, ce n'est pas l'esprit de Christ. Oui, oui. Souvent, Dieu peut te montrer la vie de la personne. Au lieu de venir exposer la vie, tu appelles la personne à côté. Ou bien tu vas dire ça au pasteur. Et le pasteur appelle la personne dans son bureau, en secret, pour lui dire, ma fille, voici ce que Dieu a montré sur ta vie. Mon frère, voici ce que Dieu a montré sur ta vie. Est-ce que c'est vrai? Et tu dis, oui, vraiment c'est vrai. Dieu veut que tu te repentes. Est-ce que tu veux te repentir? Oui, pasteur. Et puis on prie. Et puis ça reste entre nous. Point. On n'est pas obligé d'aller venir devant l'église pour dire, ah, la sœur là, elle a fait que... Non. Non. C'est comme ça que Dieu fait. Amen. Voilà. Donc, on voit très bien que les gens, beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, c'est pas comme ça que Dieu travaille. Voilà. Il y a des gens même, ils font délivrance, hein. Ils vont prendre caméra. Ils vont filmer. Sors! Le démon tombe. Bah! Bah! Tu fais quoi dans ce corps? Ça fait 10 ans que je suis là. Quelle est ta mission? Je suis là pour la détruire. J'ai été envoyé par ses parents. Et puis on prend ça. On publie ça sur les réseaux sociaux. Ces mêmes personnes, si c'était leurs enfants qui étaient possédés comme ça, ou bien leurs femmes qui étaient possédées comme ça, ils vont jamais, jamais accepter qu'on filme leur femme possédée, un esprit qui est en train de parler au travers d'elle, filmer son visage, filmer son corps, la filmer en train de traîner par terre, mettre ça sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, pour que les gens disent « Ah, Dieu est puissant ».
Ils ne vont jamais accepter ça. Pourquoi vous faites ça pour les enfants des autres? Vous êtes des hypocrites, des mauvais. Amen. Oui. C'est pour cela que moi, toutes ces vidéos, vous voyez les gens, ça ne m'impressionne même pas. Parce que je sais que ce n'est pas l'esprit de Christ. Amen. Même Jésus, il respecte la dignité des gens. Ce que tu fais là, c'est la femme de quelqu'un. Ou bien c'est la future femme de quelqu'un. Et aujourd'hui, ce qu'on met sur les réseaux sociaux, ça reste. Même si demain, elle est délivrée, elle a été libérée, mais les gens vont la voir en train de traîner par terre, crier, esprit, sort. C'est pour cela qu'il y a des choses là, ça reste dans l'église. Un esprit se manifeste, on chasse le démon, on n'est pas obligé de prendre ça pour mettre ça sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous faites ça? Et les gens font ça simplement pour s'attribuer la gloire. Pour qu'on dise que oui, c'est un puissant homme de Dieu. Dans son église, le Saint-Esprit se manifeste. Dieu agit. Tout ça, c'est pour faire sa propre promotion, sa propre gloire. Jésus n'était pas comme ça. Jésus, il respecte trop les gens. Amen. Voilà, c'est pour cela que faisons attention. Vous savez, même les gens qui sont possédés, ils ont été créés à l'image de Dieu. Voilà. Donc, il faut respecter leur intimité, leur vie privée. C'est pour cela que Jésus a dit, ce que vous ne voulez pas que les hommes fassent, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Est-ce que toi, tu es content qu'on prenne la photo ou bien la vidéo de délivrance de ta fille pour mettre ça sur les réseaux sociaux? Ou bien la vidéo de délivrance de ta femme pour mettre ça sur les réseaux sociaux pendant qu'elle traîne par terre? Tu peux accepter ça? Non. Donc, ne fais pas ça aussi aux autres. C'est la loi et les prophètes. Amen. Voilà. Mais quand les gens voient ça, ils n'ont aucun esprit de Christ, de discernement. Ils pensent que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Voilà. On va s'arrêter là. Amen. Amen. Pour aujourd'hui, il est 10 heures. Nous allons passer à notre culte. Voilà.